Bonjour, chers élèves. Nous sommes déjà là pour réfléchir sur notre thématique intitulée « Peut-on admettre que la violence puisse fonder le droit ?» À travers ce sujet, nous allons chercher à approfondir notre réflexion sur la définition même de ces notions, de ces deux concepts. C'est quoi nous allons chercher à saisir, à définir la violence, d'abord en premier lieu. Et en deuxième lieu, nous allons aussi chercher à avoir une idée claire sur le droit. Et pourquoi ces deux notions nous interpellent aujourd'hui? Pourquoi le sujet pose comme problème? Est-ce qu'on peut entrer logiquement, véritablement dans son droit sans penser à la violence? Est-ce qu'on peut être dans son coin, ce qu'on appelle le droit? Est-ce qu'on peut avoir le droit sans penser à la violence? Donc, nous allons chercher d'abord à saisir le problème que ce sujet nous soulève. Le problème philosophique, bien sûr. Donc, la notion du droit est définie comme l'ensemble des règles établies par la société et la collectivité pour régler les différents problèmes qui opposent les hommes au sein de la société. Parce que chaque société a ses principes, a ses règles pour son fonctionnement. Chaque société a aussi sa vision. Et à partir de cette vision-là, qu'on arrive à établir les principes, les règles qui doivent piloter cela. Alors, quel est le rôle essentiel de ces droits? Le rôle de ces droits, c'est pour permettre aux hommes de vivre en paix. C'est pour qu'il y ait la paix dans la société. Si tout le monde fait ce qui est fondé sur le droit, on ne peut pas parler de la violence. Si tout le monde accepte, tout le monde connaît la portée, la valeur de ce qu'on appelle le droit, on ne peut pas parler de la violence. Mais pourquoi le sujet ici nous parle de la violence? Nettement et naturellement, parce que ce droit, quelquefois, pose problème. Ce droit est limité. Ce droit est négligé. Ce droit est minimisé. Et quand l'on utilise tout ce qu'il faut, l'on épuise toutes ses forces pour revendiquer, pour que son droit soit respecté, et que cela n'aboutit à rien, il est obligé de faire recours à la violence pour que son droit soit respecté. On doit aussi regarder la définition. La violence, c'est une force qu'on exerce sur quelqu'un ou sur quelque chose sans son consentement. C'est la force qu'on utilise pour obliger quelqu'un à faire notre volonté. C'est ça la violence. Donc, la violence est égale force. Si vous pouvez retenir ainsi. Alors, est-ce que je peux revendiquer mon droit que par la violence? Que par la violence. Alors que l'homme, d'une manière générale, l'homme est un être de parole. C'est un être qui a le langage, qui doit régler ces différents problèmes, ces différents conflits à travers la parole, à travers les moyens pacifiques, le dialogue. Pourquoi pas? Est-ce que l'homme est appelé à utiliser la violence pour que son droit soit respecté? Donc, ici, nous allons d'abord à faire savoir que la violence
n'est pas ici bienvenu parce que l'homme, c'est un être pensant. C'est un être qui a la raison. Il doit utiliser sa raison, il doit utiliser son intelligence pour régler son problème. L'homme n'est pas un animal pour s'appuyer sur la violence pour régler son problème. Ça, c'est le premier niveau. Sinon, le droit n'a pas sa raison d'être. Mais comme problématique, dans certaines mesures, dans certaines circonstances, que le droit n'est pas respecté, l'on utilise tous les moyens pacifiques pour que son droit soit respecté. Mais il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est obligé de faire recours à la violence. Alors, un autre questionnement. Peut-on revendiquer son droit que par la violence? C'est ça le vrai questionnement. Est-ce que c'est seulement à travers la violence qu'on doit revendiquer son droit? Et si on s'appuie toujours sur la violence, est-ce qu'on oublie que la violence donne toujours un résultat qui crée une autre violence? Donc, on a plusieurs thématiques ici à ce niveau. Alors, nous allons essayer de développer toutes ces thématiques-là dans le corps du devoir. Merci pour votre aimable attention.